Le conseil communal de Nati Tengou a tenu ce jeudi 14 mars 2024 sa première session extraordinaire au titre de l'année en cours. 7 points inscrits à l'ordre du jour ont été adoptés à l'unanimité par les 19 conseillers communaux présents sur les 25 que compte le conseil communal de Nati Tengou. Après être réjoui de l'ambiance qui a prévalu au cours de cette session extraordinaire, le maire Tate Wendeyama explique le bien fondé de l'ouverture d'un compte unique pour la COJEF et ses démembrements. C'est une session extraordinaire qui a connu du succès. C'est vrai que la totalité des conseillers n'étaient pas présents, mais les points inscrits à l'ordre du jour ont été entièrement débattus et adoptés dans leur entièreté par les conseillers présents. C'est une structure qui est nécessaire et indispensable dans la gestion du foncier. Vous allez voir dans tous les villages, il existe ce comité qui travaille avec le service affaires domaniales. Nous avons qui a sa tête un directeur. Et dans chaque village, le problème du foncier se pose. Donc les réformes exigées, que ce soit un compte unique pour dans la gestion des différentes opérations qui concernent le foncier dans notre commune. Ce qui a retenu mon attention particulièrement, c'est par rapport à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement du territoire. Parce que c'est un outil très important de gestion domaniale. Et sans cet outil, il va être difficile, effectivement, pour le service technique, le service des affaires environnementales et domaniales, de pouvoir apprécier, effectivement, un certain nombre de situations. Et cet outil, donc, qui va être élaboré sera un plus pour notre commune parce qu'il permettra bien entendu de savoir comment est-ce que nous gérons notre espace, l'espace communal. L'autre point d'intérêt majeur abordé par les conseillers au cours de cette session extraordinaire est relatif à l'importance de sensibiliser les populations sur le permis de construire. Le permis de construire, c'est donc ce document-là que vous obtenez, tel qu'on constate que votre projet rentre en ligne de compte des plans de développement urbain qui sont applicables dans la commune. Il permet donc d'avoir une urbanisation harmonisée de la commune, de respecter les textes d'urbanisme et aussi permet de contrôler l'installation de la population au niveau de la commune. Donc le permis de construire est un acte qui est très très important, qui vous permet de ne pas construire sur la parcelle à autrui, de ne pas construire sur une réserve administrative, bien de ne pas ériger son bâtiment dans une zone aedificandiste, c'est-à-dire une zone qui ne peut pas être construite. Suite aux plaintes des populations relatives aux tarifs élevés des impôts et taxes, le conseil communal n'est pas resté insensible. Les tarifs ont été revus à la baisse afin de soulager les contribuables. Nous avons constaté qu'en matière de foncier, par exemple, le recouvrement est vraiment très bas. Nous avons tenu compte des différentes plaintes des populations, et à savoir que les taxes les impôts sont très élevés, et si bien que ça n'encourage pas aux contribuables d'honorer au paiement de ces impôts qui constituent des devoirs des citoyens. Donc c'est pourquoi nous avons étudié ça à la baisse pour permettre à tout un chacun de pouvoir faire face à ces taxes. Parce qu'un bon citoyen doit payer ses impôts. Et sans les impôts, nous ne pouvons pas fonctionner parce que c'est ça qui doit renflouer les caisses de la commune. De façon unanime, tous les conseillers ont reconnu qu'effectivement, si nous voulons que la taxe sur le foncier bâti et non bâti, que cette taxe-là soit payée et de façon importante, il faut que nous puissions donc proposer des coûts accessibles à tous nos citoyens qui font face à des difficultés économiques actuellement, difficultés financières,
Et pour cela, nous avons réduit substantiellement donc la taxe sur le foncier bâti et non bâti. Nous appliquions, c'était 15% que cette taxe a été appliquée. Aujourd'hui, nous avons demandé à ce que on réduise la taxe sur le foncier non bâti à 5% et la taxe sur le foncier bâti à 6%. Le maire Tate Windeyama a donc invité les populations à s'acquitter de leurs devoirs citoyens afin d'accompagner la réalisation des projets de développement au profit de la commune.